Bonjour à tous et bienvenue. Ce dimanche, le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte et il s'en est suivi des célébrations dans tout le pays et également dans la diaspora. Alors on peut le comprendre puisque les Lions remportaient leur première Coupe d'Afrique des Nations, ce qui peut paraître une anomalie, notamment pour les gens comme moi qui sont nés dans les années 90 et qui ont grandi avec le Sénégal de 2002, donc finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, et quelques mois plus tard, quart de finaliste de la Coupe du Monde, cette victoire contre la France que le monde entier a vu et se souvient. Alors ça a évidemment donné une médiatisation incroyable et ça a donné une crédibilité aux joueurs sénégalais. Et quand on voit sur les 20 dernières années et l'actuelle équipe du Sénégal, avec des Sadio Mané, des Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, c'est-à-dire certains des meilleurs joueurs au monde à leur poste respectif, on se dit ce n'était pas normal que le Sénégal n'ait toujours pas remporté de Coupe d'Afrique des Nations. Parce que quand tu regardes les 20 dernières années, le nombre de joueurs produits, tu te dis attends, et on voit le Sénégal comme un grand nom du football africain depuis 20 ans, notamment en termes de joueurs. Sauf que quand on regarde dans le temps long, le Sénégal n'a pas toujours été à ce niveau-là. Alors oui, il a produit de très grands joueurs. Des Jules François Bocandé qui ont fait les beaux jours du PSG, de Metz et de Nice. Roger Mendy, l'intraitable défenseur de l'AS Monaco. Oui, il y a de très bons joueurs. Mais comme plein d'autres nations africaines, prenez le Mali. Salif Keita, personne ne peut dire que ça n'a pas été un énorme joueur. Vous avez ensuite une génération incroyable, Frédéric Kanouté, Seydou Keita, Djila Diarra, c'est-à-dire des mecs, des cracks au niveau international. Le Mali n'a pas gagné pour autant de Coupe d'Afrique des Nations. Et même en football de club, ils avaient le Djoliba qui était un club important. Et vous prenez pareil pour le Sénégal, le Mali et le Sénégal ont toujours été en retrait de certains de leurs voisins. Alors évidemment, le Cameroun, 5 CAN, et même au niveau des clubs, quand tu prends le Canon, par exemple, de Yaoundé, qui s'est imposé en Ligue des Champions africaines, tu prends la SEC Mimosa, qui en avait remporté une également en Côte d'Ivoire, plus les titres des éléphants, tu prends même en Guinée, alors la sélection n'a peut-être pas eu les résultats escomptés, mais tu prends le club d'Afia, si je le prononce bien. Ils avaient récupéré 3 Ligues des Champions africaines. Le Sénégal, aucun club, même si tu as eu des équipes très honnêtes, la Jeanne d'Arc, club historique, l'US Gorée qui en a rapporté quelques trophées aussi au niveau local, tu as également Jaraf, c'est des clubs qui ont eu des fois des parcours intéressants et passé quelques tours, mais ils n'ont jamais gagné de Ligue des Champions africaine, contrairement à des clubs congolais, l'AS Vita, club de Kinshasa, d'ailleurs la RDC à l'époque avait gagné également 2 Coupes d'Afrique des Nations. Donc même si le Sénégal a toujours produit de bons joueurs, ça a toujours été un bon pays de football, il était en retrait au niveau de l'Afrique francophone, mais également de ses voisins d'Afrique de l'Ouest, principalement le Nigeria et le Ghana, qui avaient gagné à la fois en sélection et en club. Alors on pourrait parler beaucoup du niveau des clubs de l'Afrique de l'Ouest. Là aujourd'hui, peut-être l'Oraya, qu'on a créé en Guinée, qui fait aujourd'hui figure de par les moyens totémiques dont il dispose. Mais c'est vrai qu'il y a une baisse à ce niveau-là. Donc on va se concentrer plus au niveau sélection. En sélection, qu'est-ce qu'on a avant au Sénégal ? Eh bien des fois les Lions ils ne faisaient pas partie de la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'étaient pas toujours qualifiés. Alors vous retrouvez une demi-finale dans les années 60 et dans les années 90 en Algérie, mais vraiment la plaque tournante c'est 2002. Parce qu'auparavant en 96 et 98, le Sénégal n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique, il perdait en préliminaire. Et puis arrive 2002, génération absolument incroyable avec deux binationaux puisqu'étaient là Habib Beye et Sylvain Ndiaye pour le mondial notamment. Mais génération incroyable, on se rappelle les Ladji Diouf, les Salif Diao, le regretté, il pensait à lui, Papa Bouba Diop qui était un milieu qui pouvait tout faire. Les gens disaient, parce qu'il était super grand imposant, mais il mettait des buts, il avait plein de qualités. Kalilou Fadiga, un maestro, malheureusement c'est passé pour son cœur avec le transfert à l'Inter. Des Ferdinand Coly derrière, Tony Silva au cage. Il y avait des jeunes comme Souleymane Camara, qui a ensuite fait les beaux joueurs de Montpellier, de plein d'autres clubs français, qui étaient là. Enfin, il y avait vraiment un très très bel alliage, vous connaissez mieux que moi. Omar Daf et tant d'autres. Ils font finale perdu face au Grand Cameroun, parce qu'à l'époque, attention, il y a une densité incroyable et ça montre aussi la difficulté pour s'imposer dans une Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Cameroun de l'époque, attention, le Mali, on le rappelle, le Mali de Fred Kanouté, de Djila Diarra, de Seydou Keita, ils ne l'ont jamais gagné. Donc il faut se rendre compte. Donc ils perdent cette finale au penalty. Aliou Cissé en plus qui est le dernier qui le rate. C'est quand même un peu l'ironie du destin. Et puis il y a ce quart de finale qui va crédibiliser les joueurs sénégalais à l'échelle du monde entier. Et donc certains vont obtenir de gros transferts. On peut penser à Salif Diao, qui nous fait comme je vous le disais, Diouf et tant d'autres. Et donc dans les plus grandes ligues. Sachant qu'il y en avait déjà pas mal qui évoluent en France. Mais ça va donner un nouveau regard en fait sur le football sénégalais. De dire ok, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais il y a aussi le Sénégal. Alors ensuite, il n'y a pas eu toujours des qualifications en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. Il y a eu cette génération qu'on retrouve aujourd'hui pour les Jeux Olympiques de 2012 qui est très importante. On a eu une période de vache-mec terrible au niveau des clubs, ça aussi il faudra y souligner. Également une déliquescence des structures au niveau des fédérations et tout ça, parce que
Il y a quand même le problème des stades, hein. Je rappelle qu'il n'y a aucun stade qui a été homologué. Alors, là, il y a un nouveau stade qui arrive au Sénégal, très bien, mais il y a eu ces problèmes d'homologation. Il y a eu beaucoup de soucis à ce niveau-là également au niveau du championnat. Il y a eu une grande vague de contestation, notamment avec le président de la fédération, M. Augustin Senghor, qui a été élu pour un 4e mandat là récemment. Avant le SAC, en tout cas, il y a eu beaucoup de soucis. Sauf que, on a vu des investissements privés. Alors, il y a toujours des académies en Afrique, des fois qui sont malheureusement plus de l'exploitation humaine qu'autre chose en vendant du rêve, mais tu as aussi des projets bien bâtis. Alors, évidemment, on va se rappeler de l'Académie d'Io en Côte d'Ivoire, le partenariat avec Beoran et tout. Mais là, pour le coup, le Sénégal, c'est Génération Foot, comme vous savez, et Diambars, avec ses partenariats avec des clubs européens et aussi donc cet investissement privé qui donne évidemment des résultats quand tu vois le nombre de joueurs aujourd'hui professionnels qui évoluent ici et là et qui composent d'ailleurs l'épine dorsale de la sélection sénégalaise. Donc ça, c'est une réussite du privé. Même si, pour toutes les très belles réussites, et encore bravo, faut faire attention parce qu'il y en a plein d'autres académies qui essaient de se monter en vendant de la poudre aux yeux pour escroquer des familles. Donc il faut quand même faire attention, je voulais préciser ça aussi. Donc en tout cas, ces réussites du privé n'ont rien à voir au final avec la fédération. Et d'ailleurs, vous me rendez compte que Génération Foot et Diambars luttent des fois pour le titre, alors ce sont des académies au niveau local. Donc vous avez ça, avec également l'apport des joueurs de la diaspora. On peut penser aujourd'hui à Abdou Diallo, qui fait, en plus d'être un leader excellent de Cannes pour épauler Koulibaly, d'ailleurs également un binational et tout. Donc il y a eu cette politique-là, qui est également insufflée et aidée par un mec comme Sadio Mané, dont on est obligé de parler parce que c'est... On montre toujours les dérives du foot, c'est aussi bien de montrer les bonnes personnes. Et Sadio Mané, on trouvera rarement plus belle personne dans le football que Sadio Mané. Tout ce qu'il fait pour son pays, pour sa région. Même là, Mansour Loum, un copain qui est sans doute la personne qui connaît le mieux le foot sénégalais à mes yeux, m'expliquait que même pendant la CAN, quand il a dû faire les examens suite à sa commotion cérébrale, il y avait des gens qui n'avaient pas de quoi payer un peu pour les séances et tout. Ces inconnus, il a tout réglé, il voulait pas que ça se sache. Ça te montre la classe du mec. Et forcément, quand tu as un mec comme Sadio Mané, aujourd'hui comme Edouard Mendy et tout, ça aide à convaincre d'autres personnes à rejoindre ce projet-là. Je ne sais pas, également un mec comme Aliou Cissé, certaines stabilités et tout. Mais ça, en fait, si vous voulez, le football sénégalais s'est construit à ce niveau-là. Cette équipe, elle s'est construite depuis les JO 2012, mais c'est quelque part aussi depuis 20 ans, cette évolution. C'est-à-dire, on est passé d'un football correct en Afrique, capable de produire de bons joueurs, capable de faire des petits éclats dans des Coupes d'Afrique, on se rappelle les demi-finales, mais qui n'avait pas cette régularité. Et même ensuite, sur ces 20 dernières années, on voit que des fois, ça a quand même fait un peu montagne russe. Mais là, depuis quelques années, il y a une régularité. Alors certes, c'est pas toujours très beau. Notamment le premier tour de cette CAN-là. Hein. C'était très moyen quand même, collectivement. Mais tu as des mecs qui insufflent quelque chose. Sadio Mané est l'exemple parfait. Humainement, sportivement, le mec est un vrai leader. Parce qu'on se souvient de ses déboires où il avait raté justement des pénaltys déjà décisives dans les dernières éditions. Et là, il rate celui-là en début de match. Et vous voyez comment il va tirer le dernier. C'est à l'image en fait de cette équipe avec de bonnes personnes qui tirent le groupe vers le haut, même si parfois il y a des difficultés, et qui placent aujourd'hui les Lions parmi les top nations du continent africain, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc anomalie réparée, oui, sur notre perspective depuis 20 ans, et sur le temps long aussi quand même, parce qu'on se rappelle que les RDC en a deux, comme je vous disais, le Congo-Brazza également en a récupéré une, même un club du Congo-Brazza avait gagné une Ligue des Champions africaine à l'époque, et ça permet aussi d'évoquer la fédération. Parce que là, tout le monde va prendre crédit, et on va dire oui, c'est grâce à nous, etc. La fédération fera tempérer. Alors il y a des choses qui commencent à être mises en place, on se rappelle à l'époque, il y avait le centre technique Jules-François Bocandé, bon... Il y aurait peut-être beaucoup à dire s'il n'a pas vraiment été utilisé. Là, ils ont repris le centre de Guéréo, le centre technique, qui avait été financé en grande partie par la CAF. L'ancien président de la CAF, Ahmed Ahmad, était venu, où il a fait une déclaration exceptionnelle en disant que c'est pas dans son genre, c'est pas dans sa culture de parler, mais que si il avait à parler, il y a des gens qui termineraient en prison. On se demande pourquoi. En tout cas, il y a quelques projets, parce qu'en effet, Génération Foot et Diambars, ça inspire en disant, ok, la formation, mais ça n'empêche pas, ce titre mérité pour le Sénégal, c'est magnifique, de donner un blanc-seing à cette fédération qui quand même depuis quelques années pose vraiment question et qui avant la CAN était très fortement contestée, notamment pour son organisation, pour ses projets d'avenir, pour le football local, pour la formation et surtout je le rappelle, là il y a un nouveau stade en effet qui est inauguré, c'est très bien, mais rendez-vous compte qu'un pays comme le Sénégal, à un moment donné n'avait même plus de stade aux normes et ça c'était juste il y a quelques mois. Donc magnifique pour le titre, mais ça n'empêche qu'il ne faut pas laisser un blanc-seing à certaines personnes et qu'il faut redonner exemple, vraiment, je dirais mettre en avant Sadio Mané, toute cette équipe, Lucie et tant d'autres, certaines personnes, plus qu'un système qui, malheureusement, des fois, a tendance à oublier le football local. Bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair, et puis on se tient au courant très vite sur la chaîne. Ciao!